Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être à l'Office de tourisme côté Annemasse qui nous prête ses locaux pour rencontrer deux champions cyclistes annemassiens, alors une famille de champions on va dire. Et donc c'est à la fois Aurélien, vous êtes l'aîné Aurélien, et puis Valentin. Donc qu'est-ce qui vous a donné l'un et l'autre l'envie de faire du vélo, enfin de venir au vélo, puis ensuite de prendre une carrière dans le vélo? Le vélo, c'est un héritage vraiment familial, hein, avec notre papa depuis tout jeune. On a toujours baigné dans ce milieu et c'est ce qui nous a donné envie de faire du vélo petit à petit, s'inscrire au club d'Annemasse, faire des courses. Et puis ça, c'est petit à petit, on a été pris dans l'engrenage, on a fait de plus en plus de courses et ça a rythmé nos vies et jusqu'à maintenant où c'est notre profession de tous les jours, quoi. La même chose pour vous? Ouais, voilà, comme dit Aurélien, moi je me souviens pas avoir dit je veux faire du vélo. J'ai toujours été baigné dedans et c'était tout naturel de monter sur un vélo et après de suivre la famille sur les courses le dimanche et d'en faire à mon tour. Vous avez commencé le vélo dans un club, peut-être celui d'Annemasse, l'un et l'autre? Alors moi j'étais au tout début au club de Cluse-Sionget, donc voilà, j'ai fait, on va dire, la plupart de mes premières années école de vélo au club de Cluse-Sionget. Je suis revenu au club d'Annemasse quand j'avais 16 ans, oui 16 ans c'est ça, donc voilà, j'ai fait deux clubs au Savoyard, deux très bons clubs formateurs avec des très belles écoles de cyclisme, donc c'était que du plaisir d'évoluer dans ces deux clubs pour, on va dire, apprendre à faire du vélo. Même chemin, même parcours, au départ le club de Cluse et ensuite on a changé en même temps de club pour aller à Annemasse. Alors Cluse, pour quelle raison particulière? Vous avez de la famille là-bas ou c'était le club qui vous plaisait? Ouais, c'est vrai que papa était plus au club d'Annemasse pendant une période et on a aussi un héritage familial au niveau de Cluse et de Siongier. On avait pas mal de gens qu'on connaissait, donc c'est comme ça qu'on s'est mis au club de Cluse qui était à l'époque qui avait une meilleure école de vélo que le club d'Annemasse d'ailleurs à l'époque, qui était souvent dans la première école de vélo de Haute-Savoie, donc c'est aussi pour ça qu'on est allé là-bas. Et puis quand papa est devenu le président du vélo club d'Annemasse, donc vous l'avez suivi. Voilà, c'est ça. Ouais. Quand il a repris une licence de dirigeant au vélo club d'Annemasse, c'est naturellement qu'on est revenu faire du vélo pour le vélo club d'Annemasse. Donc voilà, Aurélien était déjà assez grand en dehors des catégories jeunes. Moi, j'étais sur la fin de mes catégories jeunes, donc voilà, j'ai fini au vélo club d'Annemasse et j'ai attaqué mes catégories, on va dire, un peu plus sérieuses au vélo club d'Annemasse. Le schéma professionnel, vous y êtes arrivé comment? Vous avez commencé l'un et l'autre dans quelle équipe? Alors peut-être vous en premier, parce que vous êtes l'aîné. C'est assez simple parce qu'on a exactement le même schéma pour arriver où on en est aujourd'hui. On est resté dans notre club jusqu'à la fin de nos années juniors, donc c'est la fin des années 17-18 ans. On est resté au club d'Annemasse, au domicile familial. On a d'ailleurs fait tous les deux jusqu'au bac toutes nos études dans des écoles publiques de la ville. Et ensuite, on s'est dirigé tous les deux vers le centre de formation de l'équipe actuelle où on est à G2R Citroën Team, qui a un centre de formation à Chambéry, qui propose aussi en parallèle de l'accompagnement sportif, un accompagnement scolaire pour faire des études supérieures. Donc voilà, on a eu le même schéma tous les deux au centre de formation. Moi, c'est du sport-études en quelque sorte. Ouais, c'est du sport-études, mais c'est vraiment dissocier le vélo avec le centre de formation et les études avec l'école. C'est l'équipe qui a des partenariats avec certaines écoles pour nous permettre de continuer nos études. Puis vous avez été repérés l'un et l'autre ensuite. Voilà. Après, vu qu'on est dans la formation juste en dessous, voilà, avec les résultats, on a pu accéder au monde professionnel suivant dans nos années espoir. Alors ça fait quel effet justement d'être l'un et l'autre dans cette même équipe de G2R Citroën Team? Bon, déjà, c'est beaucoup de fierté. C'était peut-être un objectif qu'on avait ces dernières années avant que je passe professionnel. Et voilà, l'objectif, c'était bien sûr de courir dans la même équipe professionnelle si moi j'arrivais à passer professionnel. Donc maintenant, c'est chose faite et c'est beaucoup de plaisir et de fierté. Alors Aurélien, vous êtes le vainqueur d'une épreuve du Tour d'Italie. J'imagine que c'est une grande fierté pour vous. Ça augure d'une carrière quand même déjà assez formidable. Oui, c'est vrai que cette saison 2023 se déroule bien avec mes deux victoires, dont celle au Tour d'Italie qui est importante parce que c'est une victoire vraiment au plus haut niveau mondial et c'est un peu ce qu'on recherche dans nos sports en s'entraînant tous les jours. Donc c'est un joli déclic cette année. J'espère que ça va en appeler d'autres, même si ça va être difficile, mais forcément c'est ma plus belle victoire pour l'instant, ce qui vient de se passer le mois dernier. Donc j'ai envie de continuer là-dessus et pour moi il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Puis vous vous préparez, parce que vous n'êtes pas sur le Dauphiné en ce moment, mais pour la prochaine grande course, qui est naturellement le Tour de France.
exactement, où l'objectif sera aussi d'essayer de ramener une victoire d'étape. Et Valentin, votre parcours actuel, vous m'avez dit le Mont Ventoux tout à l'heure. C'est ça, ouais, moi c'est ma deuxième saison professionnelle seulement, donc le Tour d'Italie c'était mon premier grand tour, première course de 3 semaines. Là, l'an dernier c'était une saison plus pour découvrir un peu difficile, mais cette année je suis content de mon début de saison, content de mon premier grand tour. Maintenant on va partir sur des courses un peu plus accessibles on va dire en termes de niveau sportif avec le Mont Ventoux Dénivelé Challenge et la Route de l'Occitanie qui sont des courses avec un niveau un peu moins élevé que le Tour d'Italie. Donc voilà, j'espère que j'aurai les mêmes jambes que ce Tour d'Italie. Très bien. Alors, la carrière, vous êtes tous les deux au début, parce qu'on on a vu quand même des champions qui allaient très loin en termes d'âge. On se rappelle en particulier de Raymond Poulidor, mais il y en a eu naturellement d'autres. Vous êtes un peu parti sur ce schéma. Vous avez un plan particulier sur la suite de votre carrière? Ouais, je pense que j'ai déjà fait une petite moitié, presque une moitié de ma carrière. Comparé à il y a 40 ou 50 ans, le vélo a complètement... Ça a beaucoup évolué et là, on va dire que nos saisons sont plus remplies. Il y a beaucoup plus de stages qu'il y avait auparavant. Donc, je pense qu'il y aura de moins en moins de carrières longues. Donc, moi, je pense que j'ai fait peut-être une petite moitié. Après, c'est sûr que là, j'ai 27 ans. Je pense que j'ai encore 2, 3, 4 vraiment belles années devant moi où on dit que c'est nos plus belles années. Et après, voilà, on verra. Mais il faut... C'est tellement exigeant les courses du World Tour comme le Tour ou le Giro que si on n'est pas à 100% de nos capacités, c'est pas du tout agréable. Donc moi je ferai du vélo tant que je peux être acteur et tant que je prends du plaisir. Et là actuellement j'espère être dans mes meilleures années et oui à une petite moitié de ma carrière. Et donc Valentin, même chose, la préparation, la suite de la carrière justement, mais là vous allez un peu plus loin forcément. Ah, moi j'espère que je suis pas à la moitié. Oui, ça serait mieux quand même. Non mais c'est sûr, moi, j'ai eu la chance de passer pro assez jeune. Après, je ne sais pas si je ferai du vélo encore jusqu'à 35 ans, mais c'est vrai que c'est une saison professionnelle, c'est exigeant déjà sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, beaucoup de déplacements. Donc, je ne sais pas si j'aurais l'envie de faire ça jusqu'à mes 35 ans, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de le faire pour un petit moment. Vous êtes devenu pro à quel âge? Eh bien, c'était l'an passé, donc j'avais 22 ans. 22 ans. 21 ans. Oui. C'est la moyenne en général. Il y a des gens qui partent plus tôt. Non, c'est quand même... Maintenant, ça a tendance à se rajeunir, le passage chez les professionnels. Aurélien, t'es passé à 23 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus rare de voir des coureurs passer au-delà de 22 ans. Enfin, même s'il y en a beaucoup encore, mais avant, on ne voyait pas des coureurs de 18-19 ans passer professionnels. Maintenant, ça se fait tous les ans. C'est déjà le cas, effectivement. Ouais. Et puis, des coureurs qui viennent maintenant du monde entier. Enfin, c'est pas nouveau, mais il y a des pays qui n'étaient pas dans la course et qui viennent gentiment. Hein. Ouais, c'est sûr. On a vu le développement ces dernières années des pays comme le Danemark ou la Norvège, qui étaient, je pense, pas des grosses nations du vélo il y a encore 20 ans, et maintenant qui ont même une équipe professionnelle très compétitive. Donc c'est des nouveaux pays qui arrivent avec des jeunes très forts. On peut faire déjà un premier bilan, parce que vous êtes évidemment en pleine possession de vos moyens, bien sûr. Comment ça se passe chez AG2R, Citroën Team? Vous êtes bien dans cette équipe? Vous êtes bien entouré? Ouais, ça se passe plutôt bien. C'est une équipe assez familiale. Beaucoup de Français, on parle en majorité français, même s'il y a un petit tiers d'étrangers, je pense, dans l'équipe. Mais on s'y sent bien, comme dans notre famille, j'ai envie de dire. C'est vraiment plaisant, même en stage, tout le monde s'entend bien, il y a vraiment une bonne ambiance. Donc avec l'équipe, c'est vraiment plaisant. Ça se passe dans quelle région? Vous êtes basé où avec l'équipe? On est basé à la Motte-Servolex, juste à côté de Chambéry. Oui, ça fait pas loin. C'est ça, ouais. On est un petit groupe de coureurs là, habités autour du service course, de la base de l'équipe. Donc c'est aussi un petit avantage d'être proche. Et l'entraîneur, certainement quelqu'un qu'on connaît bien, on peut rappeler son nom. Et oui, c'est Vincent Lavenu. Donc, ce qui c'est fait un peu. nom déjà. Oui, ouais. C'est un nom, c'est ce qui fait un peu notre attachement à l'équipe. Cette équipe de la région qui a été, on a fêté nos 30 ans il y a 2 ans de l'équipe. Voilà, ça montre aussi le statut d'AG2R Citroën Team, une équipe aussi longue, à un aussi haut niveau, ça se fait rare dans le peloton. Il faut saluer le soutien de nos sponsors et évidemment du management de Vincent maintenant depuis 30 années. C'est sûr que c'est une équipe... Oui, on l'a vu sur pratiquement le Tour de France.
depuis déjà de nombreuses années, mais pas que, bien Ouais, sûr. c'est ça. On a gagné, dans l'histoire de l'équipe, on a gagné pas mal d'étapes. Donc chaque année, on est souvent acteur. C'est une course qui nous réussit bien. Donc forcément, on sent bien dans cette équipe qu'il y a une ADN de la région, une ADN on va dire des pays de Savoie d'où on est originaire. Donc c'est ce qui fait aussi, même si on n'est pas dans une équipe pour le lieu où elle est, ça fait toujours un petit attachement en plus, quoi. Quand vous entraînez dans la région, alors peut-être plus autour de la Motte Servolex de Chambéry, ou même ici, il y a des endroits particuliers, vous aimez bien vous entraîner un et l'autre? Ouais, moi j'aime bien, si on parle d'ici, j'aime bien faire l'école de la Vallée Verte, notamment Saxel ou le col du Feu. On a une belle vue sur le lac. C'est vraiment sympa, on est au calme, il n'y a pas trop de voitures et l'été les paysages sont super beaux, donc c'est cool. Voilà. Puis vous êtes à quelques minutes du domicile familial. Je ne sais pas si vous habitez toujours à Annemasse actuellement. Comment ça se passe? Non, on n'habite plus sur la Annemasse. plus en Haute-Savoie. Moi, j'habite à Aix-les-Bains et lui à la Motte Servolex, donc juste Oui, à côté du service course. À côté, oui. C'est vrai qu'on Bien roule sûr. de moins en moins ici, mais voilà, les décors sont, on va dire, un peu similaires entre lac et montagne, avec le lac du Bourget et le lac Clément ici. Donc on n'est Bien pas, sûr, on n'est oui. pas dépaysé. On est assez gâtés en C'est matière, ça. en matière de lac, effectivement. Oui. Vous êtes jeune, mais vous avez déjà une belle carrière. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes un petit peu plus jeunes que vous, mais même si vous n'êtes encore pas très âgés, mais qui voudraient se lancer dans la carrière, qui se sentent des possibilités de faire quelque chose en matière de cyclisme? Qu'il faut s'accrocher parce que le vélo, c'est un sport qui est quand même difficile. Mais voilà, il faut surtout pas oublier la notion de plaisir qui est vraiment importante parce qu'on fait du sport pour son bien-être, pour se faire plaisir, pour avoir des sensations. Et il faut pas que ça soit une contrainte pour devenir professionnel. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut garder la notion de plaisir, de faire du vélo. C'est pas que des entraînements, c'est aussi se balader, prendre du temps, profiter des paysages. Et il faut pas penser forcément qu'à la compétition et qu'à s'entraîner pour être meilleur. Il faut vraiment garder cette notion de plaisir en soi, quoi. Alors, dans l'histoire du cyclisme, là vous êtes deux frères, vous êtes dans la même équipe, il n'y a pas tellement d'exemples comme le vôtre finalement, de familles où les gens ont couru ensemble. Vous en connaissez peut-être? Ouais, il y en a eu quand même tout le temps, toutes les générations. Là, je pense que dans le peloton, on est actuellement, je sais pas, il faudrait regarder peut-être 7-8 fratries dans le peloton quand même. Oui, c'est assez fréquent. L'exemple le plus marquant, on a l'exemple des frères Schleck qui ont dominé un peu les courses en montagne il y a une grosse dizaine d'années. Ensuite, oui, nous, d'ailleurs, on a une autre fratrie dans notre équipe, là, des Belges, Oliver et Laurens Nessen. Donc non, c'est quand même assez courant, mais voilà, ça court pas les rues, mais il y en a quand même pas mal. Moi, je pensais que vous étiez presque des cas uniques, mais c'est visiblement pas tout à fait le cas. C'est des gens qui ont à peu près le même écart d'âge que vous deux? Ouais, c'est ça, souvent entre 3 et 5 ans, ouais, les écarts d'âge. D'accord. Il y en avait même plusieurs, même sur le Giro, il y en avait déjà, on était 2 ou 3 fratries déjà. Donc. Alors, est-ce qu'il y a une émulation, justement? Est-ce que entre frères comme ça, vous avez envie de passer l'un devant l'autre, enfin, essayer de prendre de l'avance dans les courses quand vous êtes ensemble sur les routes? Moi, j'ai toujours été derrière pour l'instant, donc non, c'est sûr moi, il me tire vers le haut, c'est sûr que j'ai envie de le battre. Et lui, je pense qu'il n'a pas trop envie que je le batte, donc ça le pousse aussi au derrière. C'est une bonne stimulation, c'est effectivement. ça, ouais. On se pousse mutuellement. Il y a une ça. concurrence familiale. Oui, forcément, inconsciemment, sans le voir, il y a forcément des comparatifs, c'est normal. Ça fait partie du jeu, mais voilà. Pour l'instant, on n'évolue pas exactement dans les mêmes. Enfin, pas dans le. Si, on évolue dans le même registre, mais on a encore des programmes assez différents. Donc, on croise de moins en moins, mais c'est sûr que quand on commencera à se croiser de plus en plus, c'est qu'il y aura forcément un petit peu plus de concurrence entre nous. Et il y aura forcément un jour où on se disputera peut-être des places pour une sélection pour le Tour de France ou des autres grosses courses, forcément. Alors, une famille quand même de coureurs cyclistes, puisque le papa, alors même s'il n'a pas fait une carrière professionnelle, il a quand même de très très beaux résultats. Et puis la petite sœur aussi qui a fait une apparition quand même remarquée, mais elle n'a pas poursuivi. Donc alors là, pour le coup, c'est quand même une tribu complète de coureurs cyclistes. Ouais, c'est vrai que c'est une tribu complète. Après, voilà, notre sœur était complètement différente de nous. C'était plutôt une sprinteuse, nous, on était plutôt des grimpeurs. Après, voilà, c'est vrai que le principal frein, c'est que le cyclisme féminin est quand même beaucoup moins développé que le cyclisme masculin. Il y a beaucoup moins d'infrastructures, beaucoup moins de moyens. Et
c'est quand même dur vraiment de vivre du sport en étant une féminine encore actuellement, même si ça se développe énormément. Donc voilà, c'était ça un petit peu le frein aussi. Il y a des équipes professionnelles dans le cyclisme féminin à l'heure actuelle? Oui, il commence à y avoir beaucoup d'équipes. La plupart des équipes World Tour masculines ont des structures féminines en dessous. Donc il y a de plus en plus de structures avec des beaux moyens, des beaux budgets. Voilà, même les organisations des courses hommes font de plus en plus d'efforts pour mettre au goût du jour des courses féminines, comme le Tour de l'an passé qui a été remis juste après nous. Donc voilà, ça se développe petit à petit quand même. Et alors, cette année, vous êtes particulièrement gâté parce que vous êtes d'origine annemassienne, en tout cas, vous y avez vécu un certain nombre d'années. Et le Tour de France, il fait naturellement une étape ici. Enfin, il y a un départ ici d'Annemasse. J'imagine que pour vous, ça va être quand même particulier parce que vous serez dans la course. Ouais, forcément, ça a un attachement particulier. C'est aussi pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire le Tour cette année. Le parcours est, on va dire, très très régional. Voilà, presque 50% des étapes dans la région, donc ça va être des beaux moments. On sait que c'est compliqué pour les supporters, les proches, la famille de venir sur les courses tout au long de l'année. Donc là, au mois de juillet, plusieurs jours d'affilée dans la région, dans le département, ça va permettre à beaucoup de monde de venir voir le Tour. Et c'est vrai que le départ à Annemasse, c'est un peu on va dire la cerise sur le gâteau. Voilà, la dernière fois, c'était il y a plus de 15 ans, donc ça arrive tous les 15 ans. Donc 15 ans, c'est plus qu'une carrière. Donc il y a très peu de chances que ça se reproduise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vivre ce moment. Bien sûr. Alors des supporters, bien sûr, mais aussi la famille. Je pense que la petite sœur, le papa et puis Valentin, vous serez sur le bord des routes pour supporter justement Aurélien, parce que là, il compte sur vous. Ouais, bien sûr, moi je serai pas sur le vélo, mais j'ai pas envie de louper ça pour autant, donc je vais essayer d'être sur le bord des routes pour encourager toute l'équipe et Aurélien. Alors, quelle étape éventuellement vous viseriez dans la région en particulier? Ouais, moi j'ai pas encore tout regardé le parcours, mais c'est vrai que toutes les étapes moi pour m'illustrer, c'est forcément une étape de montagne, donc avec une échappée. Voilà, le principal, on va dire, intérêt ou atout de l'étape Annemasse-Morzine, c'est que l'arrivée n'est pas au sommet. Donc là, quand l'arrivée n'est pas au sommet, souvent les favoris se disputent un petit peu moins la victoire. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle étape pour les échappés, même si elle est assez courte, donc pour prendre de l'avance, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais voilà, c'est une étape qui est parfaitement tracée pour aller chercher une victoire d'étape en échappée. Voilà, après ensuite, il y a plein de belles étapes, quand on arrive à Saint-Gervais, il y a aussi l'étape au col de la Lauze qui va être très belle et intéressante, mais ça reste une arrivée au sommet, donc ça sera encore différent. D'accord. Enfin, vous aimeriez bien, j'imagine, pas besoin de poser la question d'ailleurs, vous illustrer dans l'une de ces étapes. Ouais, évidemment, ouais. Ça sera le but. Moi, voilà, toutes les étapes alpestres sont importantes déjà pour moi, pour me glisser à l'avant et essayer de chercher une victoire, mais aussi voilà, pour l'équipe, parce que on veut toujours briller, voilà, même si l'équipe est originaire de Savoie, en Haute-Savoie c'est très proche, donc on a besoin de se montrer et de faire part de nos couleurs à l'avant, quoi. Oui, c'est l'équipe des Pays de Savoie, on va élargir un petit Exactement. peu. Absolument. Et Valentin, donc l'année prochaine, peut-être le but aussi de figurer d'être déjà dans le Tour. Ouais, je ne sais pas si c'est un objectif pour l'instant de faire le Tour dès l'an prochain. Il y a encore le temps, je suis au début de ma carrière, on verra aussi le plan de l'équipe et ce qu'elle veut pour moi, mais voilà, je ne suis pas pour l'instant pressé de faire le Tour de France à tout prix. Bon, je vais louper Annemasse cette année, donc voilà, l'an prochain, à mon avis, ce ne sera pas Annemasse, donc j'aurai aucune raison de vouloir le faire effectivement. Urgemment. Voilà. En attendant, donc, direction le Mont Ventoux, c'est la première course, c'est tout de suite. C'est ça, ouais. Mardi, la reprise au Mont Ventoux, ça sera ma première course après le Tour d'Italie, donc on verra comment les jambes seront. C'est un beau parcours avec 2 fois la montée du Mont Ventoux, donc ça parlera aussi aux amateurs de cyclistes. Oui, parce qu'il y a quand même quelques étapes célèbres et puis des bagarres assez épiques dans ce Mont Ventoux. De toute façon, il est incontournable dans la carrière d'un coureur cycliste. Ouais, voilà, je pense que c'est pas possible de faire une carrière de cycliste sans monter le Mont Ventoux. J'imagine. Il est très très souvent au programme du Tour de France, donc maintenant il y a en plus le Mont Ventoux Dénivelé Challenge, donc ça fait 2 occasions de pouvoir le prendre en course, et j'ai déjà fait l'an dernier, c'était ma première fois que je le faisais, et cette année je vais reprendre part à cette course, donc c'est un col mythique, une ascension vraiment, vraiment unique, différente de celle des Alpes. On n'est pas du tout dans un décor montagneux, on monte pas très haut malgré
le nombre de kilomètres qu'on a à monter, mais voilà, c'est une belle ascension. Très bien. Voilà, on va vous souhaiter que du bonheur dans naturellement le Tour de France avec ce départ à Annemasse et puis pour vous la suite de la carrière et puis on espère aussi assez rapidement maintenant vous retrouver dans la grande boucle, qui n'est plus tellement une boucle d'ailleurs en passage en fait. Très bien. Valentin, Aurélien, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci à vous, c'était cool.